On va faire le cours. Léon Nishmat, Israël, Oscar, Benzara. Voilà, comme ça on laisse sur le cours, comme ça après. Donc on a prévenu que ce soir ça va chauffer. Comme ça, quand ça va chauffer, vous ne direz pas qu'on ne vous l'a pas dit. Voilà. Pas de mamad. Voilà, profitons de l'heure actuelle. Alors, avant de démarrer le Yakout Yosef, je me suis rendu compte que je me suis un peu emballé la semaine dernière et j'ai oublié deux personnes me l'a dit. Je me dis, c'est pas possible, personne ne suit ou quoi. On a oublié deux séifs dans le Shulchan Aruch, le Gimel et le Dalet, on les a même pas fait. Donc on va faire le Shulchan Aruch. On va finir le Shulchan Aruch, évidemment. Et avant cela, vous avez vu que je vous ai envoyé une source du Rav Chat GPT. Donc avec mon fils, on a regardé. Alors il y a une question globale de manière générale. Est-ce qu'on doit trouver des preuves à ce que la Torah nous dit ou pas? Vous savez qu'il y a un Rav qui a fait un cours qui s'appelle la preuve irréfutable. Connaissez-vous ce Rav? Vous connaissez pas la preuve irréfutable? Rav Lemel. Non, c'est pas Rav Lemel, c'est Rav Ron Shaya. Ah, Rav Ron Shaya, il s'est mis en tête de prouver que la Torah est vraie, pas l'existence de Dieu, que la Torah est vraie. Et donc il a fait, je me rappelle, il doit faire au moins 10, 15 ans, 15 ans peut-être. On avait fait j'étais au collège à Pavé, on avait fait un Shabbat plein de Kirouv à Annette. À l'époque, ils ont je sais pas si ceux qui ont déjà été à Annette, non, vous ne connaissez pas. C'est à côté de Paris, ils ont racheté un hôpital. Et donc c'est immense, ils ont fait des chambres, une synagogue, il y a un endroit pour des jeux, etc. On fait le Shabbat là-bas. Et ils invitent le Rav Ron Shaya, le jeune Rav à l'époque, toujours aujourd'hui, mais encore plus, et qui dit, écoutez, voilà, moi j'ai construit un cours qui s'appelle la preuve irréfutable. Surtout si vous avez des questions ou des choses qui ne vont pas, vous me le dites, avant que je le présente au public. Voilà. Donc on a eu en avant-première, donc on a eu tout le Shabbat avec le Rav Ron Shaya, donc je pense que vous connaissez tous le Rav Ron Shaya, très intéressant, très sympathique. Et donc il nous a fait ce cours sur la preuve irréfutable qui dure, on nous a fait en 2-3 heures, je sais pas, l'enregistrement il doit être plus court, je pense d'une heure et demie, un truc comme ça, et sur 2-3 heures avec les détails, pour prouver par A plus B que la Torah est vraie, que c'est impossible de dire l'inverse. Notamment, l'essentiel, bon, je ne vais pas refaire le cours qui dure 3 heures, mais par la cache-route. alors non, pas par la cache des animaux, ça il en a parlé, c'est vrai, il a parlé à un moment de la Shrita. Parce que comment on pouvait connaître tous les animaux alors qu'à l'époque on ne pouvait pas se déplacer dans le continent. Il y avait ça, mais la plus grande preuve qu'il a ramenée, en tout cas celle que j'ai retenue, c'était qu'il y a eu des prophéties dont on est sûr qu'elles ont été dites avant qu'elles s'accomplissent. Pourquoi on est sûr? Parce qu'elles ont été écrites. C'est un moment où la Torah a été divulguée justement après qu'elle ait été traduite. Ça, on a eu un cours d'un historien sur ça. Après qu'elle a été traduite et divulguée dans le monde entier, des prophéties qui sont arrivées ensuite et qui étaient vraiment des prophéties qui n'étaient pas comme celles de Nostradamus interprétables. Vous savez que lui, il a fait des prophéties aussi, mais qu'on interprète en fonction des mots, et l'assassinat de Kennedy et tout ça, il retrouve dans les mots. Donc il dit non, c'est des prophéties claires, écrites dans un langage clair, et qu'on retrouve pile exactement la même prophétie. Et il ramenait comme, j'ai oublié quelle ville, une ville qui était à la ville où je crois qu'il y avait Nabucodonosor, qui est une ville qui était très prospère, où la Torah elle a dit qu'il n'y aura plus une âme qui vive là-bas. Et il avait fait une blague, il dit suffirait quelqu'un qui est antisémite qui veut faire que la Torah est fausse, il a qu'à aller s'installer là-bas et faire un petit village, et personne ne l'a fait, et c'était une ville immense, pleine comme Paris, et il disait que c'est comme si on mettait aujourd'hui on écrivait une chose, et à Paris dans 200 ans il n'y a plus personne. Et ben c'est ce qui s'est passé. La Torah l'a écrit, et que tout le monde le sait, et la date arrivant, la ville s'est vidée, il n'y a plus personne jusqu'à aujourd'hui. Et il dit voilà, ça c'est une des preuves, c'est que des prophéties qui s'appliquent, on a la preuve qu'elles ont été dites avant qu'elles s'appliquent, même plusieurs siècles avant, et qu'elles se sont appliquées. Voilà, c'était une des preuves et il y en a plusieurs. En tout cas, il y en a qui ont été un petit peu contre cette façon de faire, non pas contre le cours, mais cette façon de faire de dire on prouve les choses. Pourquoi? Parce que c'est contre la Emouna. Parce que la Emouna, c'est quoi? La Emouna, c'est de croire. Ceux qui étaient là chez Rav Ben Chetrit, il a donné un très bon exemple. Ça veut dire que si on n'explique pas, on ne va pas le faire. Voilà, ça veut dire que si tu n'as pas de preuve, tu ne vas pas le faire. Déjà, on connaît la notion de chok dans la Torah, qui est matérialisée, on va dire, par le symbole de la vache rousse. C'est le chok, c'est-à-dire la loi qui n'a aucune explication. Mais là-bas, il y a écrit Zot Rukat Torah. Pourquoi Zot Rukat Torah? Parce que toute la Torah, tu dois la faire comme un chok.
Tu dois pas la faire tu dois faire, même respecter les parents, par exemple, qui est quelque chose de logique, tu dois le faire aussi bien que le Shabbat ou la cache-route, des choses comme ça qui sont pas forcément logiques. Le tefillin, il n'y a aucune logique à mettre de tefillin. Eh bien, malgré tout, tu dois le faire de la même manière parce que Zot Rukat Torah. Euh, à part ça, il y avait. Bon, j'ai oublié. En tout cas, la question qui s'était posée effectivement, est-ce qu'on doit prouver et trouver des références? Ah oui, ce que je veux dire, le Rav El-Chitri qui me disait, c'est quoi croire? Quand on dit que tu dois croire en Dieu. Il donnait exemple, s'il te dit, tu dois croire que derrière moi, il y a un billet de 500 euros. Si je vois ce billet de 500 euros, ben, je ne crois plus qu'il y a ce billet de 500 euros. C'est plus de le croire puisque je l'ai vu. Donc c'est pas une croyance. Je sais qu'il y a ce billet de 500 euros. Hein. Et donc c'est ça, il disait que la croyance, c'est justement croire en ce qu'on ne voit pas. C'est ça la Emouna. Et c'est exactement l'inverse qu'il disait Rav Shaya. Rav Shaya, il dit, ici ceux qui le connaissent, il dit qu'il faut être des sachants. Il ne faut pas être des croyants, il faut être des sachants. Il dit parce qu'on a la mitzvah de savoir que Dieu existe, comme c'est écrit dans le schéma. Hein, comment c'est écrit là-bas Viyadata ayom, tu sauras aujourd'hui. Viyadata, c'est tu sauras, c'est pas tu croiras. Il dit donc on a une mitzvah, non pas de croire, mais de savoir. Et comment on sait? Eh ben, on regarde, en ayant des preuves. Bon, c'est deux chitotes qui s'affrontent. Et on a souvent comme ça dans la Torah, plusieurs fois, quand on trouve dans la Gemara, par exemple dans la Gemara, on trouve le nombre exact d'étoiles qu'on a à l'heure actuelle approuvées. Parce que vous savez qu'au fur et à mesure des années, depuis des millénaires, évidemment qu'on a eu des télescopes, etc. Donc on a affiné notre savoir, et puis surtout qu'on sait que l'univers est en expansion. Mais à part ça, le chiffre qu'on a aujourd'hui, je crois que c'est 10 000 milliards, et ben on l'a exactement dans la Gemara qui a été écrite il y a 2000 ans. Et on a dit, bah, tu vois bien, c'est la preuve que c'est pas juste un savoir normal, c'est un savoir surnaturel, c'est un savoir divin. Voilà. Est-ce qu'il faut s'attacher à ces preuves ou pas? Il y en a même qui disent, des chachamim qui disent, on n'a pas le droit de. Si tu as un scientifique goy qui te dit une chose, et un scientifique juif, tu dois croire le goy. Pourquoi? Parce que le juif, c'est pas son boulot d'être scientifique, son boulot, c'est d'être dans la Torah. Le monde de la Torah, c'est pas. Même si on sait que là-bas, qu'il y a tout dans la Torah, mais malgré tout, c'est pas ça. Le but, c'est de servir Dieu, de connaître la halakha, de connaître la Torah, pas d'aller chercher les sciences. Bon, ceux qui utilisent le Ramban aussi, hein, sur la théorie du Big Bang, on la retrouve dans Ramban. Il y en a qui se regardent. Ils ont cru qu'ils ont inventé quelque chose avec cette théorie, alors que le Ramban, il a dit ça. Et le Ramban, c'était pareil, c'était il y a 1500 ans. Donc, bon. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, effectivement, donc ChatGPT, on a trouvé une chose. Alors, je ne dis pas que c'est sur ça qu'on va fonder notre cours, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant pour le ramener pendant le cours. Alors, là, sous le contrôle, bien sûr, du docteur Binyamin, on a vu que la digestion se fait en 3 grandes étapes. Première étape, c'est l'estomac qui fait son boulot. Deuxième étape, l'intestin. Troisième étape, le côlon. D'accord? Donc, c'est les 3 étapes de la digestion. Or, il se trouve que, évidemment, ça dépend de ce qu'on mange, ça dépend des personnes, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. Mais c'est ce que je vous ai envoyé, la conclusion de ChatGPT, c'est qu'en général, la première étape dans l'estomac dure 24 heures pour la viande, on parle de la viande, et la deuxième et troisième étape, c'est-à-dire le tout, dure en général 24 heures. Ça peut jusqu'à 72 heures, ça peut être, etc. Mais en général 24 heures. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on retrouve les deux avis. On retrouve ce qu'il a dit, Maroukva, qui a dit moi j'attends 24 heures, et ben, ce qui correspond à la première étape de gestion. Et on retrouve aussi l'avis de son père, qui disait qu'il était comme du vin, qui lui attendait les 6 heures de Maroukva, et donc la première étape de l'estomac, et les 24 heures du père de Maroukva qui attendait donc une journée complète. Pourquoi? Parce que justement on retrouve que ça fait c'était Maroukva. Abba de Maroukva, le père de Maroukva. Et qui disait, Agra, c'est celui qui avait dit qu'on mangeait le poulet tout de suite, Bapigoré. Et donc on retrouve les deux notions, donc c'est quand même intéressant. C'est pas sur ça qu'on va se baser, etc. Mais c'était assez intéressant quand même pour le ramener. Et on retrouve les deux avis. Est-ce qu'il faut attendre juste le temps de la première digestion, la première partie, ou la digestion complète, hein? Voilà, ça c'était un point. Ensuite, on va prendre le Shulchan Aruch à la Seif Gimel. Achad Tafshi Shel Basar. Donc c'est la page 5. La Halakha Gimel. Achal Tafshi Shel Basar.
celui qui a mangé, non pas de la viande, mais un plat de viande. C'est quoi un plat de viande? Est-ce que vous connaissez la soupe de vermicelle au poulet par exemple? Vous faites cuire du poulet avec des vermicelles à l'intérieur, avec beaucoup d'eau. Le goût du poulet il va se propager dans la soupe. C'est très très bon, on adorait ça quand on était petit. Maintenant, si toi tu ne manges pas de poulet du tout, tu manges que cette soupe. C'est tafshil chez le bassar. D'accord? Moutar le'echol acharab tafshil chez le pina. Il est permis de manger après cette soupe de vermicelle un tafshil chez gvina, un plat de lait. C'est quoi un tafshil chez gvina? C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir mis un bout de poulet, j'ai mis un morceau de mozzarella qui a lâché son goût dans ces mêmes vermicelles, dans ces mêmes pâtes. Donc j'ai le droit, après avoir mangé un tafshil chez le bassar, mais attention, pas du vrai bassar, pas la viande elle-même, juste un plat, par exemple, un autre exemple commun, la dafina. Moi je mange le blé de la dafina, mais je ne mange pas la viande. Ça s'appelle tafshil chez le bassar. Et bien si après je veux manger un tafshil chez le gvina, pas du gvina, tafshil chez le gvina, ça c'est moutar. Ve'anetilat benehem ena el hareshut. Et est-ce qu'on doit se laver les mains entre les deux? Ce n'est qu'une possibilité, qu'une faculté, mais ce n'est pas une obligation. Veyesh mitrichim netila, le Rama il nous dit qu'il y en a qui demandent quand même de faire la netila. Aval. Imba lechol la gvina atzma. Par contre, s'il vient manger le fromage lui-même, achar tafshil shel bassar, après un plat de viande, bassar atzmo, ou la viande elle-même, achar tafshil shel gvina, après un plat de lait, chova litol yadav, l'obligation est de se laver les mains. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Juste laver les mains. Juste se laver les mains. Attention, il faut se laver les mains. 6 heures. Tu rigoles ou quoi? C'est la lacha. Shulchan Aruch, il nous dit clairement, j'ai mangé l'œuf de la dafina, le blé de la dafina, et après je vais manger un yaourt, il nous dit il faut juste se laver les mains, c'est tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas mangé la viande elle-même. Est-ce qu'un yaourt, c'est pas un fromage? C'est pour ça. C'est ce qu'on a dit. Achal tafshil shel bassar. Attends 2 secondes. Achal tafshil shel bassar, moutar, ça c'est vrai. Aval imbal echol gvina atzma. S'il mange le fromage lui-même, achal tafshil shel bassar après le plat de viande, ou l'inverse, chova litol yadav. Donc si c'est que un plat avec un plat, là, sans aucune précaution, un plat avec la viande ou le fromage lui-même, peu importe dans quel ordre, là il faut se laver les mains. C'est pour tout le monde ça ou? Shnia. C'est bizarre. Yosef, Je m'inquiète. ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Moi je me rappelle quand on avait invité un rave à la maison et on parlait de ça, j'avais 8 ans, je sais pas, il avait dit, ben oui, si vous mangez la dafina, vous pouvez manger du lait. Vous mangez que l'œuf de la dafina, vous mangez du lait après. Et mes parents ils étaient choqués, c'est pas possible. On est traditionnaliste, mais on fait pas ça. Et vous avez une barbe et vous nous dites ça, mais c'est pas possible. Hein? Ah oui, le Zohar. Alors le zohar, non. Le zohar, c'était du lait et de la viande, c'est pas tafshil. D'accord, mais quand même. Le rama. Veshuman shel bassar. Et la graisse de viande, dino ke bassar atmo, c'est comme la viande elle-même. Évidemment, parce que dans un plat de viande, dans un steak par exemple, vous avez la partie, on va dire, chair et la partie gras. Celui qui mange que le gras, est-ce qu'il a mangé de la viande? Le Rama, il nous dit oui. Celui qui a mangé le gras, il a mangé comme la viande. Venagu arshav. Et maintenant, nous avons l'habitude, la khmir, d'être rigoureux, chez l'olechol gvina, achar tashil basar. De ne pas manger de fromage après un plat de viande. Pas comme ce qu'il dit Shulchan Aruch. Kemo achar basar atmo, comme si c'était de la viande elle-même. Ven les chanot, il ne faut pas changer. Velifros geder. Velifros geder, c'est une expression pour dire on ne doit pas enlever les barrières que les chachamim ils ont mis. Il y a des barrières qu'il ne faut pas toucher parce que c'est dangereux sinon. Erreur, ce serait pas très grave. Par Bah, erreur. On ne parle pas des erreurs. Tout ce qu'on fait par erreur, c'est par erreur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Par erreur, c'est par erreur. Mais en tout cas, là, ce qu'il dit le Rama, c'est que c'est vrai que Shulchan Aruch nous a permis, après un plat de viande, de manger du fromage. Il dit, mais maintenant, on n'a pas l'habitude de faire ça. Et on ne mange pas. Le plat de viande, on considère comme de la viande. Mais Mi- attends, hein? ça c'est pour les Ashkénazes ou Pour les Ashkénazes. Ah, pour les Ashkénazes. C'est le Rama. C'est pareil, mais on s'arrête un peu. Ah. Ah, voilà. Miou, cependant, im en bassar
Betafshil, rak shin bachel begdera shel basar. Cependant, si on a pris une poêle, une casserole de viande, D'accord. sans viande, c'est une casserole de viande propre, Propre. mais elle a le goût de viande, parce que c'est une casserole de viande. Elle est batioma. On a fait de la viande à midi, d'accord? Un bon plat de viande, Attends 24 heures. ce que vous voulez. On n'attend pas 24 heures. Ça, oui. Le soir, on fait cuire des pâtes dans cette même casserole qui a été lavée. Il n'y a pas de viande dedans, elle est propre, mais elle est batioma. Et bien, qu'est-ce qu'il nous dit le Rama? Aval, j'étais où? Alors, miou, pardon. Imen basar betashidrak shin bachel begdera shel basar, mutar lechol acharav vina. On aura droit de manger après ces pâtes du fromage. Donc, regardez jusqu'où il va le Rama. C'est une question qu'on ne s'est jamais posée à l'inverse. Il dit voilà, si tu as fait la viande à midi dans une casserole, le soir tu fais cuire des pâtes, tu manges tes pâtes avec du sel, ensuite tu veux manger un yaourt, 6 heures se sont passées depuis le midi évidemment, tu veux manger un yaourt, eh bien tu peux, je suis cool avec toi, là je te permets. Ven bo minag lechmir, on n'a pas de minag d'être mahmir. Sauf si les sels est mal lavé. Hein? Oui. Vechen noagin lechal basar achar tashish yesh bo gvina o chalav. Également, on a l'habitude de manger de la viande après un tafshil où il y a de la fromage ou du lait. Rappelez-vous que, est-ce qu'après le fromage, on peut manger de la viande? On avait dit oui, en prenant des précautions. Et on avait dit, selon le Zohar, d'attendre au moins 1 heure. D'accord? Selon le Rama, qui nous avait dit, bah, si c'est du vieux fromage, il faut attendre 6 heures. D'accord? Et bien là, ce qu'il nous dit, le Rama, il dit, mais par contre, si tu as mangé du... si tu as mangé un tafshil, donc un plat de lait, c'est-à-dire pas du lait lui-même, là, dans tous les cas, tu pourras manger de la viande juste après. Question. Tu fais ton pâtes dans cette casserole, d'accord? Est-ce que tu peux mettre du fromage dessus pour manger? Ah, voilà la bonne question. On a une casserole, on répète, on a fait de la viande à midi dedans, on a fait cuire de la viande, on la lave, ensuite on fait bouillir des pâtes. On essore ces pâtes, est-ce qu'on peut les manger avec du fromage? Mais d'après le Rama, pas du tout. Déjà, lui, il te donne juste la permission de manger après ces pâtes, de manger de la viande. Mais en même temps, pas du tout. Ça s'appelle Nat Barnat. C'est c'est un autre cours. C'est pas exactement celui-là, mais ça, c'est bien sûr que c'est lié. Nat Barnat, les Ashkenazim ils disent que ça sourd, ça a dit Moutar. Moutar. Donc on aura le droit, même si on a moins de 24 heures dans la casserole, Je vais faire plusieurs fois. Nat Barnat, ça a dit Moutar. Miou Yesh Litol Yadav Menehem, cependant il faudra quand même laver ses mains. Ve'efshar lo echol basar mamash, rak tavshil shel basar, achat tavshil shel vina, im nega ben yadav. Également, si on n'a mangé pas de la viande elle-même, mais juste un plat de viande, après un plat de lait, bah évidemment, si déjà manger la viande, tu peux manger du... Non, excusez-moi. Non, vers filou, lo yochal basar mamash. Et même s'il n'a pas mangé de la viande elle-même, rak tavshil shel basar, achat tavshil shel vina, effectivement, donc il a mangé, comme je disais, effectivement, s'il a déjà du lait lui-même, on peut manger un plat de viande, on peut manger un plat de viande après, et bien évidemment que si c'est pas du lait lui-même, mais juste un plat de lait, qu'on pourra manger un plat de viande, mais il nous dit, mais même comme ça, même comme ça, filou lo yochal basar mamash, même si finalement il n'a pas mangé de vraie viande, rak tafshil shel basar achar tafshil shel gvina, juste un tafshil de basar après un tafshil de gvina, im naga ben beyadav, s'il a mangé avec ses mains, Shema Ameshamesh Besouda, on craint que en mangeant dans la Souda, Venoga Beochalim, et qu'il a touché la nourriture, et notre Nitila, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de Nitila, des lo atrichun Nitila rak leochalim, parce qu'on a besoin de Nitila juste pour leochalim. C'est-à-dire que même si tu as mangé un plat de viande après un plat de lait, et que les deux tu as pu manger un petit peu avec tes mains, on ne te nécessite pas de laver tes mains, forcément, parce que tu n'as pas touché le lait ou la viande elle-même. Bon. En tout cas, ce qu'on voit ici, ce qui émerge de cette halakha gimel, c'est une marloquette franche entre le Rama et le Shulchan Aruch. En 2 mots, est-ce qu'un plat de viande, c'est comme de la viande ou pas? C'est ça la marloquette. D'après le Shulchan Aruch, ce n'est pas comme de la viande,
c'est comme un plat neutre, et donc on peut manger après, c'est comme parvé, c'est comme parvé, voilà. Et d'après le Rama, pas du tout, le plat de viande et la viande, c'est pareil. Qu'est-ce qui est la logique qui est à la base de cette marloquette? La logique est la suivante. Rappelez-vous, pour quelle raison on doit attendre 6 heures? On doit attendre 6 heures, soit d'après le Rambam, à cause de la viande qui est entre les dents, et d'après le Tour, ou Rashi, à cause du goût. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit Shulchan Aruch? Il me dit, mais attends, quand c'est un plat de viande, j'ai pas de viande entre les dents. Il y a pas de... Et le goût, ça n'a rien à voir. Le goût qu'on a et la digestion qu'on a, on vient d'en parler, pour une viande et pour une soupe où il y a eu une viande dedans, ça n'a rien à voir. Donc c'est pourquoi Shulchan Aruch nous dit, on oublie les 6 heures. Le Rama te dit pas du tout. Pourquoi? Parce que premièrement, si tu as un plat de viande, c'est possible, malgré tout, que tu aies un morceau de viande dedans, puisque c'est un plat qui a cuit avec de la viande. Donc il est fort probable même que tu aies un morceau de viande dedans et qu'il puisse rester entre tes dents. Et à part ça, vu que tu peux avoir un morceau de viande, et ben tu peux également avoir le goût de la viande. Et la soupe elle-même, elle a un goût de viande. Certes, ce qui n'est pas aussi fort que celui de la viande, mais qui n'empêche problématique quand même. Et si c'est des œufs, tu sais, les œufs durs, Oui. tu laves l'œuf. Alors il faut savoir que la coque, elle est très poreuse. La coque de l'œuf, elle laisse passer. La preuve, c'est que tu trouves l'œuf, il est tout marron à l'intérieur. Oui, ça s'imbibe. Voilà, donc la coque, elle est pas, c'est pas comme si l'œuf, il était dans un truc à part. La question des fois, bon, aujourd'hui, on fait des trous dans le sac, on met le riz ou le blé, on fait des trous pour justement que ça ait le goût. Mais si je fais un sac fermé et le riz juste il cuit par la chaleur, mais il n'y a rien qui passe, un sac en plastique épais, là, il y aura une vraie question. Effectivement, on pourrait dire, parce qu'il n'y a pas de goût de viande, il n'a pas cuit il n'a pas été en contact avec la viande. Ça, c'était la chag gimel. À la chag dalet. Misha vina verotse lechol basar, celui qui a mangé du fromage et qui veut manger ensuite de la viande, tsarir levaer me'al ashulchan, il faut débarrasser la table, chirouter pâte des restes de pain, she'achlu im hagvina qu'on a mangé avec le fromage. Ve'asur lechol gvina, donc premièrement, donc là on voit la première notion qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent, c'est qu'on ne peut pas avoir un pain qui était dans une table de viande qu'on mange avec du fromage. Par exemple, le Shabbat, on fait des belles chalotes, on mange avec de la viande, et dimanche matin, c'est miam miam, on va faire des bonnes tartines, beurre confiture avec ces chalotes, c'est assourd. Pourquoi? Parce que vu qu'elles ont été à la table de viande, eh bien on a pu toucher de la viande et les mettre en contact avec de la viande qui est du gras de viande dessus, et donc on ne peut pas manger avec du fromage. Attends, je vais passer Pour le pain qui a été exposé sur la table. Pour le pain qui a été exposé sur la table avec la viande. Voilà, le pain qui n'a pas été utilisé. Le pain qui n'a pas été utilisé ou le pain qui a été mis de côté, il n'y a pas de problème. Ouais. Si c'est un pain qu'on a mis pendant les salades, il n'y a pas de problème. Sauf si vous mangez des salades à la viande. Mais sinon, c'est des salades qui sont au poisson, il n'y a pas de problème. Ve'asur lechol gvina al mapa she'achlu babasar. Deuxième notion, et c'est interdit de manger du fromage avec une nappe avec laquelle sur laquelle on a mangé de la viande. Donc on ne peut pas avoir la même nappe pour le lait et pour la viande. Vechen lefer asur, et le Rama il nous précise, et même l'inverse. Que ce soit une nappe de viande avec laquelle on veut manger du fromage, ou une nappe de fromage avec laquelle on veut manger de la viande. Vechol sheken, et à plus forte raison, she'asur lichtor vina afilu tsonenet, que c'est interdit de couper du fromage, même qui est froid, besakin shirgin l'achtor basar, avec un couteau avec lequel on a l'habitude de couper la viande. Malgré que ça soit froid. Malgré que ça soit à froid. Alors, si c'est tout à froid, c'est autre chose. Mais là, la viande, c'est à chaud. Par exemple, vous avez le couteau électrique pour couper les rôtis. Ici, on a du mal à trouver des rôtis. Mais sinon, en France, on aime bien les rôtis. Vous avez ce couteau-là qui vous actionnez. On fait des belles tranches de rôtis. Donc, on coupe le rôti à chaud. Maintenant, moi, je veux utiliser ce couteau, je sais pas, pour un beau fromage, je veux bien le couper comme ça, ce couteau électrique. C'est à sourd. D'accord? C'est à sourd. J'ouvre une parenthèse parce qu'on est quand même dans la halakha. Vous savez que tout ce qui est ce qu'on appelle les produits forts, piment, oignon, ail, citron, tous ces produits-là, imaginez-vous, harissa, c'est plus un produit, on n'est plus dans un produit naturel, même pour les Tunisiens quand même. Ça pousse dans les arbres. Bon, repérez harissa. Alors, si par exemple, je fais frire des hamburgers, d'accord? Je vais frire des hamburgers,
et je prends un couteau de lait, je coupe les oignons, aucun contact avec la viande. Et je jette ces oignons dans les hamburgers. Tout à la poubelle. Mais je n'ai rien fait, je comprends pas. J'ai mis un oignon qui est parvé dans un plat de viande. Quel problème? Ben, le problème, c'est que tu as coupé cet oignon avec un couteau de lait. Ce qui fait, c'est pas qu'il peut y avoir des restes, c'est que le goût de l'oignon étant fort, il absorbe le goût très facilement du couteau de lait, et donc on peut pas le mélanger. On ne peut pas le mélanger avec la viande. C'est pour ça qu'il est extrêmement conseillé d'avoir un couteau parvé à la maison. Les couteaux qui coupent bien, un couteau parvé, un couteau à légumes parvé, avec lesquels on va couper le citron. Parce que, imaginez vous coupez un oignon. Vous avez un couteau de viande, vous coupez un oignon et vous mettez dans l'hamburger. Tout est ok. Mais l'oignon, vous avez peut-être gardé un morceau, peut-être pas tout utilisé. Vous mettez l'oignon au frigo. Et cet oignon, il est bassari. Et comment vous allez le savoir? Vous n'avez pas à mettre des étiquettes sur chaque oignon, on n'a pas que ça à faire. Donc, c'est pour ça, c'est bien d'avoir un couteau parvé, on ne se prend pas la tête. Pareil, le citron. Moi, je coupe un citron avec mon couteau bassari pour le poisson. Donc, je le mets comme ça. Et puis, le lendemain, je vais faire une salade avocat fromage avec du citron. Je vous donnerai des recettes. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre mon citron, mais c'est assourd. Si je mets mon citron sur cette salade de avocat fromage, pourquoi? Parce que c'est un citron qui est coupé avec un couteau de viande. C'est un produit fort. L'ail. Alors tu fais plus simple, tu le coupes avec ton couteau bassari et quand tu fais du fromage, tu coupes avec ton... Oui, mais souvent il nous reste. Souvent un oignon, l'oignon va pas utiliser complètement. Le citron va pas. C'est pour ça que je dis, si tu as un couteau parvé, nous on a un couteau parvé, tu poses plus de questions. Tu coupes tous tes oignons, ton citron. Ça c'est peu importe. L'éponge viande ou l'éponge. Sachez que tout ça, ce ne sont que des khumrot. Tu peux avoir une seule éponge, tu peux avoir un seul évier. Bien sûr. Alors, on fait des khumrot, c'est bien, on ne sait pas, plus on sépare, mieux c'est. Il y a même qui ont 2 cuisines, Blainara, hein, il y a même 3 avec la cuisine parvée. Ouais. 4 avec Pessah. Avec Pessah, voilà. Allez, ils ont des 400-500 mètres carrés, ils peuvent se permettre, pour Hachem. Maintenant, sinon, si on ne peut pas, ben, on arrive, il y a un seul évier. Est-ce qu'on est obligé de tout casser? En plus, on est locataire. Il faut remettre tout en état ensuite, surtout en Israël. Est-ce qu'on est obligé de tout casser pour faire un deuxième évier? Pas du tout. Il n'y a aucune obligation d'avoir 2 éviers. C'est juste une prévention supplémentaire qui permet de mieux séparer. Si tu n'as qu'un seul évier, tu fais juste attention à pas. Même si je vais te dire, même tu mets le à viande et le lait dans le même évier, il n'y a aucun problème. Quel est le problème? C'est à froid. Oui, mais si tu laves la vaisselle à l'eau chaude. Alors, si tu laves la vaisselle à l'eau chaude, qui est de l'eau bouillante, effectivement c'est problématique. Et là, dans ce cas-là, il ne faudra pas les laver en même temps. Mais si tu poses et qu'il y a un enfant qui a mis un bol de lait et à côté il y avait la casserole de viande de la veille, évidemment c'est pas bien, mais il n'y a rien de grave. C'est à froid, c'est pour ça que faire 2 éviers, on est quand même loin de l'interdiction. Et l'évier lui-même, ceux qui voudraient croire que l'évier il est comparable à une casserole, pas du tout. L'évier c'est pas un Keli Rishon. Donc l'évier tu peux faire à l'eau bouillante, de la viande à l'eau bouillante du lait, et en aucun cas il absorbe le goût, il rejette le goût, c'est pas un Keli Rishon. Ce n'est qu'au pire un Keli Sheni, mais même pas, parce que même l'eau bouillante, ça n'a rien à voir avec l'eau qui va bouillir sur du feu, qui va arriver à 100 degrés. Voilà. Ceux qui se lavent les mains à 100 degrés, qui lavent la vaisselle à 100 degrés, ils doivent avoir des mains un peu... voilà. Donc désensibilisées. Ça me calme l'exil. Ouais. D'accord. Ok, donc ça c'était une petite parenthèse pour le couteau. Et non seulement ça, et là, allez on finit le Shulchan Aruch, comme ça on démarre, ça fait 3 semaines qu'on a démarré Yakut Yosef, et là, filou apat sheochalim im gvina, mais même le pain qu'on a mangé avec du fromage, assour l'echtor besakin shitochin babasa. Même le pain, non pas qu'il y ait un pain halavi, vous savez que c'est assour de faire du pain halavi. Il y a un problème. Pain halavi, Shulchan Aruch il dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce que personne ne va savoir qu'il est halavi. Sauf si on met un signe, un siman. Mais faire un pain halavi, ça va arriver trop facilement à une erreur qu'on mange ça avec de la viande. Donc un pain il est parvé. Un pain il est parvé. J'ai mon pain qui est parvé. Je l'ai mangé avec du fromage. Est-ce que je peux le couper avec mon couteau qui coupe bien, mais c'est un couteau de viande? La réponse est non. Pourquoi? Non seulement, et c'est pas du pain halavi, j'ai uniquement mangé avec du fromage,
Malgré tout, Shulchan Aruch, il est intransigeant là-dessus, et il dit il faut le couper avec un couteau, soit parvé, soit khalavi. D'accord? Ça, on a fini Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il y a des questions avant de compréhension, non pas de halakha, mais de compréhension, avant qu'on passe à halakha le maaseh avec le Yekut Yosef. J'ai une question sur ce que tu as dit sur le cours. Donc, le dernier, c'est à propos des 2 jours de Yom Tov. Oui. Comment ils ont défini donc, le coup, ça la reste 2 jours de Yom Tov, mais en Israël, qui a décidé que c'était qu'un seul jour? La Torah? D'accord, c'est-à-dire que la Xéra, elle est pas arrivée jusqu'en Israël. Non. C'était une zéra pour la galoute. C'est une zéra pour d'Israël. C'est une zéra pour la galoute parce Pour que. attraper, parce qu'on on a été en galoute aussi parce qu'on ne respectait pas les Yom Tov. C'est pas pour ça. Aussi. C'est pas pour ça. Et les Shemitah. Peut-être que ça c'est une raison qu'on donne à part, mais la raison du Pshat, tout simplement, parce qu'on envoyait, ça c'est dans la Gemara Rosh Hashanah, il y a écrit qu'on envoyait des shluchim à certaines dates pour annoncer les dates, parce que qui décide de la date, c'est pas le calendrier, c'est le Beddin. C'est ça la spécificité du Kla Israël, mais Kadesh Israël ve'azemanim. On dit que c'est Israël qui sanctifie les temps, ce qui veut dire que c'est nous qui décidons quand c'est Rosh Chodesh. Ça peut être un jour, ça peut être le jour, c'est pas en fonction de la lune, c'est en fonction de la lune, mais c'est pas une donnée objective. C'est une donnée subjective qui est faite par le Beddin. Donc, et c'est qui le Beddin? C'est ceux qui siègent à Jérusalem. Il ne peut pas y avoir un Beddin ailleurs. Le Beddin de Paris ne peut pas dire aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Il y a un seul Beddin au monde, c'est celui de Jérusalem, et celui qui va donner la date pour l'ensemble du clan Israël. Uniformité, Ashkenaz Sepharad. Aujourd'hui c'est plus possible, pourquoi? Parce qu'on n'a plus de Beddin, on n'a plus de Beth Amikdash. Aujourd'hui on a un calendrier, en réalité il y a Hillel à Katan, si je ne dis pas de bêtises, qui est lui à un moment donné a dit attention, on ne va plus pouvoir fixer les dates. Si on ne peut plus fixer les dates, il n'y a plus de fête, il n'y a plus rien, il n'y a plus de juifs, ce qu'avaient compris les Grecs, c'est pour ça qu'il avait dit on enlève le Rosh Chodesh. Donc il a dit avant que ça arrive, on va dès maintenant décréter, ils ont béni tous les mois jusqu'à la fin des temps, et comme ça, aujourd'hui encore, c'est le Beddin qui le fait simplement, c'est un Beddin qui a fait ça il y a 2500 ans, et qui a béni d'avance tous les Rashi Chodashim pour nous permettre de continuer à faire nos fêtes. Donc, arrivant à cela, le problème qui a pu arriver, c'est que quand on envoie les shluchim, les shluchim ils peuvent avoir plus de 24 heures de décalage avec le moment où ils vont arriver et le moment où les envoyer. Et il va y avoir un doute. Toujours il y a un safek, est-ce que c'est un mois de 30 ou un mois de 29? Et bien comme il y a ce doute, ce safek sur un jour à un jour d'écart, eh bien on a dit en Chous Laaretz, on ne prend pas de risque, on fait 2 jours, tout simplement. C'est ça la raison. Maintenant après, parce que là, ici il y a plus de Shekhinah et que là-bas elle est plus longue alors Rothschild il ramène cette raison qui, c'est pas de lui-même, je crois que c'est du Zohar ou d'ailleurs, qui dit en Chous Laaretz, le Or, Yom Tov, c'est quoi Tov? Tov, on apprend dans la paracha Bereshit que Tov c'est Or, c'est la lumière. La lumière de la lumière Or Haganuz, la lumière qui est d'Akadosh Baruch Hu. Et ce Or Haganuz là, il se dévoile, donc la lumière d'Hachem, elle se dévoile pendant le Yom Tov, qui est Yom Or en réalité. Et donc d'ailleurs, il dit Boker Tov, Boker Or. C'est pour ça. Et à ce moment-là, il dit qu'en Chous Laaretz, ce dévoilement, comme il y a beaucoup plus de couches de Touma, il est plus lent et donc il faut 2 jours. Bon, ça c'est une explication, encore une fois, qui est ésotérique, mais c'est pas le pshat. Allez, on attaque le Yekut Yosef. Parce qu'à chaque fois vous le ramenez, vous vous dites, mais est-ce qu'on l'a ramené pour rien encore aujourd'hui? On n'a pas ramené pour rien. On va le faire, on va pas tout faire. J'ai sélectionné ce qui est le plus halakha le maaseh. Alors évidemment, le Yekut Yosef de Maran à Rav Yitzhak Yosef Shlita, ce n'est pas la seule option qu'on a. Il y a beaucoup, comme vous savez, de rabbanim qui sont poskim. J'ai pris celui-là parce que c'est le plus connu. C'est un sfarad, mais il y a beaucoup qui ne sont pas forcément d'accord avec tout ce qui va être dit ici. Chacun ira selon son rav, mais au moins, ça va avoir 2 intérêts de faire le Yekut Yosef. Petit 1, ça fait un sikoum, ça fait un résumé de ce qu'on a vu. Petit 2, ça nous donne une halakha à suivre. Et après, s'il y en a qui ont d'autres minagim. Vous êtes quel pays que vous avez dit? D'Irak. D'Irak. Donc, Siman Petet. Dinachila Gvina Achar Basa. Page 195. Aochel Basa, celui qui mange de la viande, le Ochal Achar Gvina,
ne doit pas manger après du fromage. Ah, pardon, page 195. Pas la même édition, je pense pas. Toi, tu as la nouvelle édition. Alors, c'est Siman Petet. Consommer du fromage après la viande. Consommer du fromage après la viande. Shulchan Aruch, Siman 89. Allez, super. Aochel Bassar, celui qui mange de la viande. Lo yochal achar gvina, il ne doit pas manger après du fromage. Ça, c'est simple. O ma'achale chalav, ou un plat de lait. Là, tout de suite, vous bondissez sur vos chaises, mais là, il ne suit pas le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a dit que si on mange de la viande, on peut manger ma'achale chalav après. Simplement, il faut faire quoi? Il faut se laver les mains. Là, il dit non. Comme le Rama, on ne mange ni viande, ni lait, pardon, après la viande, ni plat de lait, même s'il n'y a pas du vrai, même sans parler du vrai lait. Ad sheish'e, sheshaot, tant qu'on n'a pas attendu 6 heures. Vadin, ken, gam, achar, basar, chaya, ve'of, shem, midirabanan, et ce sera le même din, même après de la viande de volaille. Même si c'est des rabanan, c'est exactement pareil. Donc c'est catégorique, 6 heures après la viande, que ce soit de viande de bœuf, de viande bovine ou de viande de volaille, on doit attendre 6 heures pour manger que ce soit du fromage lui-même ou un plat de fromage. On verra plus tard s'il faut attendre exactement 6 heures ou pas. Alakha Gimel directement. Il y en a qui disent que pourquoi il faut attendre 6 heures. Ben basar legvina entre la viande et le lait. Ou mishum chashash les basar chez ben ashinaïm. C'est à cause de la crainte de la viande qu'on a entre les dents. C'est qui ça? C'est Rambam. Mais il y en a qui disent Shiumvne shitav'a abasar limshor ta'am. C'est parce que la nature de la viande, c'est d'avoir un goût qui est long, bappé dans la bouche, jusqu'à 6 heures. Et donc ça ressemble keochel basar vechalav yachad, comme s'ils mangeaient de la viande et du fromage ensemble. Ça c'est qui? Le tour, Rashi. Veyesh kama nafkamina, balacha benatamim adiskarim. Il y a plusieurs conséquences halachiques en fonction de quelle raison on va prendre. Veledina, et d'après le din, anu tofasim leachmir keshte atamim. On a décrété d'être mahmir selon les deux ta'am, selon les deux raisons. Donc exactement comme je crois. Aloès Bassar, donc à la Dalet, celui qui mâche de la viande, qui gagne les tinok, par exemple pour un enfant, qui est des chiens noirs, Bassar, pour que ce soit facile pour lui de manger des morceaux de viande, Afaipi Shilo Bala Mimenu, même s'il n'a pas avalé la viande, c'est-à-dire qu'il a une petite shaot, qui est il faudra attendre 6 heures pour manger des plats de lait. Voilà. Alacha He. Ça, c'est comme le Rambam. On va que ça reste coincé. Non. Oui. Ah non, parce que le Rambam qu'ils avaient dit. Ah oui. Au bout de 6 heures, Oui, Nachon, excuse-moi. C'est comme le Rambam, puisque c'est un problème. Exactement, exactement. Parce que même si tu n'as pas avalé, tu as la même morceau problème. qui reste dans les dents. Hazak, exactement, excuse-moi. Alachahe, la dernière, après on continue la semaine prochaine. Im la'as shuman netinok. Maintenant, si on a mâché de la graisse pour un enfant, vélo bala, qu'on n'a pas avalé, en saich lamtin. Ah, là on a une permission, pas besoin d'attendre. Charé en. Ça colle pas aux dents. Ça Pourquoi? Charé en ta sarnimchar. Parce que premièrement, le goût de la viande ne va pas rester. Vegam lika basar ben ashinaim. Et bien la graisse, c'est pas de la viande, il n'y a pas de la viande entre les dents. Et là, chez Israël Kedoshim, mais le peuple d'Israël saint, verra où il a la achmir, et donc c'est apte, ils sont aptes à être mahmir, l'amtin cheshaot d'attendre 6 heures, gam im la as tashil sheyesh bo shuman, même si ils n'ont fait que mâcher un plat dans lequel il y a de la viande. C'est-à-dire que là, il y a deux chumrot, c'est-à-dire que c'est quel cas-là? C'est si on retourne à la soupe de vermicelle et on a mâché les pâtes. On a fait que mâcher, on n'a pas avalé. Et en plus, c'est même pas de la viande, c'est juste un plat de viande. Et bien malgré tout, il dit que Meikaradin, il n'y a pas besoin d'attendre, mais Kedushim Israël et Achmir. Je vous donne juste un petit point et on finira là-dessus. Je finis d'abord. Chez Joudouane, des loplougra banane, parce que Chem n'ont pas fait de différence. Ven Ifros Geder, et il ne faut pas, Ven Ifros Geder, ça fait plusieurs fois qu'on voit cette expression, il ne faut pas casser les barrières. Je vous donne juste un petit truc. On remarque quand même beaucoup de chumrot dans tous ces lignes de Bassar Vechalav, chumrot sur chumrot sur chumrot. Il faut savoir que tout ce qui est lié, 1 à Bassar Vechalav, 2 à l'éloignement aux femmes, les Chachamim, ils ont été très sévères
très marmines. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent notre nature à être très facilement faible face à cette tentation, qu'elle soit une tentation de nourriture ou de femme. Et du coup, c'est pour ça que les Rachamim ont pris des dispositions draconiennes pour être sûr qu'on n'arrive pas à passer ces guédarim, ces frontières-là qui sont très minces et très faciles à passer. Chazak ou Baruch.